Je suis tombé sur un groupe Facebook où les personnes postent leurs réalisations qui sont incroyables. C'est simple, les mecs sont trop forts. Le groupe s'appelle tout simplement Blender et comptabilise environ 114 000 membres. Incroyable. Ça va être bientôt le nombre d'abonnés que je vais avoir sur ma chaîne. Mais pour ça, il faut s'abonner. Le premier post, c'est un post de 3D shaker professionnel modèle for Blender. Choisis un nom plus court, mon pote. Qui a posté 2 images 3D et nous demande quelle est la meilleure. Oh, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Là, les fleurs sur le côté qui sont un petit peu floues. La lumière, hyper important en 3D. Regardez-moi ces petites lueurs là du soleil qui traversent l'arbre. Oh là là là. La voiture avec un flou de mouvement. Ouf, le niveau est bon là. J'aurais rajouté un petit peu d'éléments au niveau des balcons, peut-être des, vous savez, les chaises de jardin, tout ça, parce que ça fait un petit peu vide. Et à mon avis, il doit travailler en tant que architecte et il fait ses réalisations en 3D pour les montrer à ses potentiels clients. À mon avis, hein, c'est juste une hypothèse. Ok, la première, je valide. Montre-nous la deuxième. La deuxième est beaucoup mieux. Mais il n'y avait pas ce petit pot de fleurs ici. Ah si, il y avait, mais je trouve qu'on voit beaucoup plus les éléments sur la deuxième affiche. Il y a un petit truc qui se rajoute. Vous voyez, les lumières, les lumières pour moi, ça fait toute la différence en 3D. Les lumières qui sont à l'intérieur des appartements, on les a pas sur celui-là. Et là, je trouve qu'il y a une petite ambiance cocooning là. Je valide 100 fois la deuxième. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez, la 1 ou la 2. Incroyable, je valide 3D Shaker Professional Model for Blender. GG mon pote. Le deuxième post est de Jérémia Choukou. Non, what the fuck. C'est de la 3D ça? Non mais attends, là on est sur du 20 sur 20 là. Le pli des vêtements, l'ombre qui est juste en bas, la matière du sol. Attends, c'est impossible que ce soit de la 3D. On va vérifier si c'est bien de la 3D au niveau des plis ici. Est-ce qu'elles correspondent à ces plis là? Ouais, elles correspondent, ouais. Elle a que 12 gemmes, mais comment ça 12 gemmes? Mais c'est possible ça. Encore, c'est facile de rendre réaliste le fond des bâtiments, des structures, des objets, mais rendre réaliste une personne avec des vêtements et les tissus, c'est vraiment dur à dupliquer, à répliquer. Et réussir à le faire, ça c'est vraiment fort. Ce post nous vient de Mickaël Lassalle Soprensen. Oh les gars, faut vraiment choisir des noms plus courts. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ouf. Non. What the fuck? Mais je me demande quel plugin il a utilisé pour refaire l'eau. Parce que sur Cinema 4D, c'est RealFlow, un plugin extérieur, mais sur Blender, je connais pas trop. Mais waouh, oh, les lueurs, l'eau est trop bien gérée. Mais en plus, l'eau, c'est vraiment dur à refaire. Heureusement qu'il y a Unreal Engine qui reproduit l'eau automatiquement. On a juste à ajouter un océan, ça va nous ajouter un océan, ça va nous rajouter la physique déjà faite. Mais là, waouh, 100% l'eau a été fait avec Unreal Engine, 100%. En tout cas, GG mon gars. Ce post est fait par Kurt Lee Julian Costa. Mais vraiment, c'est un groupe où les noms sont imprononçables, c'est pas possible. Y a rien de raciste là-dedans. Hein. Ah, c'est marrant, des macaronis. Ah, mais d'ailleurs, petite parenthèse. Lorsque j'étais en formation de design, où j'ai appris Cinema 4D, Premiere Pro, j'ai appris Photoshop, tout le graphisme. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, je vous emmène avec moi pendant une semaine dans mon école d'art, qui s'appelait MJM Graphic Design. Et à la fin de mon cursus, qui a duré 1 an, pour valider le diplôme, il fallait passer à un jury à la fin pour présenter un projet qu'on avait créé en amont. Le thème, c'était de créer une glace et de créer un environnement qui tourne autour de cette glace. Et moi, j'avais créé une glace qui remplacerait les repas. Elle s'appelait Crémils, crème pour crème glacée et Mills pour repas. J'en ai d'ailleurs fait aussi une série de 3 vidéos où je vous montrais comment j'ai préparé l'examen, comment j'ai préparé toute la charte graphique de Crémils, tous les logos, les packaging, la 3D, et j'ai aussi fait une animation en 3D de cette glace. Et du coup, j'avais créé une glace qui remplacerait des repas avec 3 goûts, une au goût fromage, une au goût champignon et une au goût de tomate. Et à la base, à la place de la glace au fromage, je voulais créer une glace aux macaronis. J'avais donc commencé à créer les macaronis en 3D et j'avais débuté par le bol et les spaghettis qui tomberaient sur le bol, et je voulais faire une petite animation sympa où les macaronis se rempliraient de fromage, mais j'ai vite laissé tomber. Ah, du coup, c'est un tuto qui nous montre comment les recréer. Ah bah, je voulais justement faire ça, regardez. Je voulais mettre les pattes comme ça, et lorsque je mettrais play, ça tomberait comme ça. Donc je voulais créer vraiment un truc de ouf où le bol tournerait, les pattes tomberaient du haut, et il y a aussi la sauce, le fromage qui coulerait. On a ensuite un post de Shaza Architecture. Oh, et
Petite pause, j'avais fait un thread d'horreur où je vous racontais une histoire qui m'est arrivée et j'illustrais l'histoire avec des animations et des plans en 3D. Je vous assure, ça apporte vraiment une touche d'immersion à l'histoire et réussir à transmettre des émotions, une histoire en une simple image. Par exemple, là, en voyant l'image, je m'imagine une petite histoire où c'est peut-être un inspecteur qui recherche un criminel. Ça se voit qu'il est là depuis des jours, tout est un petit peu dans le bazar, les casiers qui sont ouverts, il y a un petit peu de bazar au niveau du bureau. Je vous assure qu'il y a vraiment une atmosphère dans l'image qui est super intéressante. Non, franchement, je crois que c'est l'une de mes préférées. Parce que réussir à faire sortir une émotion à travers une musique, c'est assez facile. Réussir à faire sortir des émotions avec une vidéo, c'est encore plus facile. Mais réussir à faire sortir des émotions avec une simple image, ça, c'est vraiment fort. Ah, on a la suite du dragon qui était sous l'eau. Ouais. Ouais. La réalisation, elle est gérée. Ouais. Oh, oh, c'est fort, on sent l'impact quand il plonge dans l'eau. On ressent, il n'y a pas de son, mais on ressent le mouvement. Genre, il s'approche de plus en plus vite. Il y a une. Ouais, quand je vous parlais de ça tout à l'heure, les émotions à travers une vidéo, c'est facile de faire une émotion à travers la vidéo, mais il faut aussi savoir la gérer. Genre, il avance de plus en plus vite, il s'approche de nous de plus en plus rapide, avec l'œil qui s'ouvre juste après. Ouf. On a un second poste de Liv Lucré Badin. Waouh. Je sais pas si ça vous le fait, vous, mais moi, ça me procure des émotions de voir ces images. Les lumières, les teintes, les objets. Je sais pas, je ressens vraiment un truc quand je regarde ça. Quand tu arrives à t'imaginer des choses à travers une simple image, comme par exemple les miniatures des vidéos. Quand vous regardez une miniature, vous vous imaginez déjà ce qu'il va y avoir dans la vidéo. Bah, réussir à donner ça aux personnes, c'est super fort. On a un post de Razor. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. Il y a une histoire. À travers l'image, il y a une histoire. On sait qu'on est dans un quartier chinois avec la petite fumée qui sort des égouts, la petite flaque d'eau ici qui est gérée. On a un autre post de Adem Dereli. Waouh! Ah, il a fait ça sur Blender uniquement parce que des fois, en fait, tu vas utiliser Blender juste pour modéliser. Ensuite, tu vas utiliser Unreal Engine pour animer. Tu vas utiliser Substance Painter pour peindre ton objet. Tu peux utiliser plusieurs logiciels pour un même projet. Mais là, faire uniquement sur Blender tout ça, waouh, c'est trop beau. Les détails, les couleurs, elles sont bien choisies. Les teintes, elles sont trop belles. Les petites fleurs ici qui apportent des choses, la couleur bleue des fleurs, le rocher ici avec plein de petites racines qui débordent. C'est trop bien géré. Franchement, oui, ils sont super forts, hein, les gars. Tu vois, là, ça me met un petit coup. Là. Je pensais que j'étais un peu doué avec la 3D, mais en voyant ça, ça me motive encore plus pour apprendre. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous avais parlé d'un thread d'horreur que j'avais fait il y a quelques mois. Et pour Halloween, je vous ai préparé un thread d'horreur. C'est une histoire que j'ai écrite tout seul. Et je vais vous illustrer tout ça avec des animations 3D, des plans 3D. Donc, soyez au rendez-vous. Je pense qu'elle va vraiment vous plaire. En 3D, la base, c'est d'arriver à faire des donuts. Quand vous créez un donut, vous passez par toutes les étapes de modélisation, de texture. Donc juste créer un donut, ça va vous apprendre énormément sur la 3D et le logiciel en question. D'ailleurs, il y a le YouTuber Blender Guru avec 3,9 millions d'abonnés, c'est incroyable, où il t'apprend comment faire un donut en plusieurs parties, en plusieurs vidéos. Je crois qu'il y a une dizaine de vidéos et toutes cumulent environ 2-3 millions de vues. 2-3 millions de vues juste pour un donut. Ah, j'adore ça, les produits faits en 3D avec des petites simulations. Non, c'est trop beau. J'aime bien l'image où on voit d'abord la 3D sans les textures, sans rien, et petit à petit, il le rajoute. Donc vous voyez que là, sans les textures, ça donne ça. Avec des textures, ça commence à donner ça. Avec les ombres, ça commence à donner quelque chose. Et avec la lumière, ça rajoute absolument tout. C'est trop beau. Il a recréé un appartement totalement en 3D et je vous jure qu'on dirait vraiment pas de la 3D. Là, on dirait de la 3D parce que tout est à peu près parfait au niveau des murs, des rideaux. Donc on dirait de la 3D. Ça ressemble à... Ça se voit que c'est de la 3D. Par contre, il a rajouté quelques plis au niveau du tapis et les tissus, ils sont super bien gérés, les petits coussins. Et on finit avec le dernier post où il a fait, je crois, c'est des boulettes avec de la sauce. Je crois que la chose la plus difficile à refaire, c'est la nourriture en 3D. Je trouve ça hyper compliqué. Et d'ailleurs, il y a un artiste qui utilise le logiciel Cinema 4D où il reproduit la nourriture, mais vous allez péter votre câble. Regardez ça. Regardez-moi comment c'est géré la petite
croûte ici. Ah bah là on a exactement le même plat. Bon, on va pas cracher sur la boulette, mais là vous voyez vraiment qu'il y a il y a du réalisme, les petits grains, la texture, les effets. Regardez là, mais c'est trop bien fait. Regardez-moi ce sandwich avec les frites. C'est tout pour cette vidéo. C'était comme d'habitude un plaisir d'être avec vous, un plaisir partagé j'espère. C'était Ali, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.